Troisième étape de notre exercice, nous allons passer en mode transport. Dans le mode transport, on va configurer le routeur pour qu'il puisse faire la connexion entre les adresses dites privées des adresses publiques. Pour pouvoir faire ça, vous allez faire un clic droit sur le routeur. Nous sommes bien en mode transport et nous allons dans la configuration IP du routeur. Vous allez obtenir un écran avec ici les différentes cartes du routeur et leurs adresses IP. Et vous voyez qu'il y a une petite case à cocher où il est mis NAT. Vous allez cocher cette case. NAT signifie Network Address Translation. Et vous allez dire que que le routeur doit transformer les adresses publiques en adresses privées et inversement les adresses privées en adresses publiques. Les adresses privées, ce sont celles de notre réseau d'entreprise. Les adresses publiques, ce sont celles qui se trouvent sur Internet. Donc on utilise cette fonction, on l'enclenche et on sélectionne l'adresse avec laquelle le routeur va effectuer cette opération de traduction d'adresse IP privée et publique. Donc c'est bien son adresse IP correspondant à la connexion vers Internet. Donc, attention à ne pas oublier cette étape, je coche et je sélectionne quelle adresse IP, quelle carte sur le routeur il utilise. On valide, voilà qui est fait. On va faire une deuxième chose, c'est sur le serveur, effectuer un clic droit, aller dans Table, et dans les tables, nous allons chercher les ports écoutés. En effet, on aimerait bien ici tester la connexion au serveur, mais pour pouvoir se connecter et communiquer avec le serveur, eh bien, le serveur il va écouter certains canaux de communication. Donc, dans les ports écoutés, vous allez ajouter donc un canal de communication, si vous voulez, donc un port. Avec le petit plus, on ajoute un port du protocole TCP et le numéro du port, eh bien, on va utiliser le port 80, qui est le port Internet par défaut. On valide. Il apparaît désormais dans la liste des ports écoutés du serveur. OK. Et maintenant, on peut tester notre connexion au serveur. On va donc aller sur la première machine, par exemple, faire un clic droit, et on va envoyer une requête. On envoie une requête TCP, à l'adresse IP du serveur. Alors l'adresse IP du serveur, elle se situe ici, 172.12.04. Et on indique le port de communication. Comme nous avons ouvert le port 80 sur le serveur, eh bien on utilise ce port pour communiquer. Vous dites OK, vous allez voir que la connexion va s'effectuer et le serveur va accepter notre requête. Alors, ce n'est pas automatique en termes de réponse, vous devez manuellement répondre en faisant un clic droit sur le serveur et vous allez pouvoir répondre à une requête. Et ici s'affiche la liste des différentes requêtes qui sont effectuées. Eh bien, nous avons bien la requête de la part du routeur 172.11.03. On valide et on répond donc à cette requête avec le port 80. Et voilà, ça fonctionne très bien. OK. Donc, le câblage a été effectué correctement. On a configuré les adresses IP et les différents éléments du routeur. On va pouvoir maintenant passer à la dernière étape du mode application pour demander qu'un navigateur affiche une page Internet.